Non, le tournant du match, c'est ton indiscipline. Tout simplement, tu ne peux pas faire 19 fautes et prendre 3 cartons jaunes face à cette équipe-là. C'est pas possible. Donc, je pense qu'on ne fait pas une bonne entame de seconde mi-temps, même à un de moins. Il nous manque Franck Bradshaw. Voilà, et on perd cette réception de coup d'envoi, et derrière on fait une série de 3-4 fautes, mais vraiment sur un manque de maîtrise. Donc c'est cette entame de seconde mi-temps, et voilà, donc, et ensuite, quand tu te retrouves encore à nouveau à 14 contre 15, tu as dû faire au moins une heure à 14 contre 15, ça fait vraiment beaucoup, une heure, je dirais une demi-heure plutôt. Mais ça fait vraiment beaucoup. Donc voilà, on a manqué de maîtrise encore une fois. Sur nos erreurs individuelles, on a été encore une fois punis, et j'ai l'impression qu'il y a toujours le même scénario qui revient sur chaque match, et on ne peut pas faire qu'une mi-temps, on ne peut pas jouer qu'une mi-temps, c'est pas possible dans ce sport-là. Mais bon, il y a encore du travail, il y a encore de la cohésion collective à avoir, mais on a encore beaucoup de travail. Pour parler du positif, justement, cette première mi-temps, qu'est-ce qui fait que justement vous êtes bien, vous marquez 2 essais, notamment vous êtes réaliste, ce qui vous a manqué peut-être en début de saison, vous avez 2 ballons d'essai, donc vous marquez. Qu'est-ce qui fait que vous êtes bien aussi, que vous arrivez à tenir cette équipe de Vannes en première mi-temps? À l'inverse de la seconde, c'est notre discipline qui a été bonne. On a mis cette équipe, on a réussi à les mettre sous pression, que ce soit en défense et en attaque. Et on sait que contre des équipes de ce calibre, si on n'exerce pas la pression constante pendant 80 minutes, on est puni, et c'est ce qui s'est passé. Donc oui, cette première mi-temps elle est bonne, mais un match c'est 80 minutes, et là en deuxième mi-temps on n'a pas existé. Donc il va falloir vite corriger ces secondes mi-temps, parce que ça devient récurrent, et en Pro D2 ça passe pas. Paul, est-ce qu'il y a un moment où vous avez vu filer le match, ça a été rapide? On parlait du début de deuxième mi-temps où vous enchaînez les fautes et vous mettez Vannes en confiance. Est-ce qu'il y a un moment particulier où vous avez vu qu'ils ont réussi à reprendre le dessus et que c'était très compliqué pour vous? Comme il a dit Bernard, c'est cet enchaînement de fautes et où on prend 3 essais d'affilée. C'est ça qui nous a fait mal. Après, on a essayé de ne pas baisser la tête, mais c'était compliqué de s'y remettre. Le gros score à Aix, là il y a un gros score à domicile. Comment défensivement déjà, comment on peut se remettre de ça mentalement, j'allais dire, et pour la suite, pour repartir, prendre plus de 100 points de match? C'est déjà d'abord essayer de comprendre, d'analyser cette première mi-temps et ce début de seconde mi-temps qui nous fait vraiment très mal, et cet enchaînement de fautes. Et ensuite, après on s'est déconnecté tout simplement, et on a voulu par moments sauver la patrie un peu individuellement, aussi bien en défense qu'en attaque, mais finalement on n'était pas connecté, et on n'a pas joué en équipe en seconde mi-temps. Malheureusement, c'est comme ça. Et on a un peu lâché en seconde mi-temps. Vous encaissez des essais, notamment il y a des exploits personnels en face, mais il y a aussi pas mal de plaquages. Après, tu joues la première équipe de Pro D2 quand même. Tu joues une équipe qui était en top 14 la saison dernière. Tu joues ce qui se fait de mieux en ce moment en Pro D2, en termes d'expérience collective, en termes d'expérience aussi de cette Pro D2. Après, quand tu joues, ce que je te disais, quand tu joues à 14 contre 15 et pendant une demi-heure face à cette équipe, c'est sûr qu'après ça devient dur. Ça devient dur, surtout qu'ils se mettent en confiance. Ils retrouvent leur rugby, ils retrouvent les espaces, et ensuite tu es mis sur le reculoir, tout simplement. Voilà ce qui s'est passé. Je pense qu'on a vu tous le même match, et voilà, il n'y a pas autre chose à rajouter, je pense. Le problème, c'est que la semaine prochaine, c'est Brive, c'est aussi encore un gros morceau. Comment est-ce qu'on envisage ça? Est-ce qu'on se dit qu'on va garder un petit peu Soyons Angoulême pour la fin de saison, ou on va à Brive aussi pour gagner? Non, quand tu es dans cette situation, c'est-à-dire en étant dernier de cette Pro D2, en ayant besoin de points, tu vas aller bagarrer partout. Donc et on l'a démontré sur 50 minutes, on l'a démontré aujourd'hui sur 40 minutes face au premier de Pro D2, mais ça ne suffit pas. On l'a démontré la semaine dernière à Aix face au troisième de Pro D2 et pendant 50 minutes, mais ça ne suffit pas. Voilà, il y a encore du travail, comme je vous dis, on va rentrer des joueurs, on aura un peu plus de fraîcheur, et il y aura des rotations qui se feront à l'intérieur
l'intérieur du groupe, mais bien sûr qu'on va bagarrer tous les matchs, mais on ne va pas lâcher. Hein. Il reste encore 17 matchs, 9 réceptions, et ça ne sera pas que des gros qu'on va recevoir. Mais le problème, c'est qu'à présent, on n'a reçu que des gros. Donc voilà, il faudra aller chercher des points aussi à l'extérieur. Est-ce que vous pensez que le travail de M. Edmonds a déjà fait ses preuves là, ou alors est-ce que... Non, Mani il vient d'arriver, il prend ses repères, il prend la température du vestiaire, de l'équipe, il voit à peu près comment on fonctionnait, donc pour le moment c'est un peu tôt pour lui. D'accord. Alors les Vannetais reconnaissaient la défense de fer de Carcassonne, c'est un point très positif de la part du premier. Et les supporters reconnaissaient la vaillance de l'équipe en général. Est-ce que tu veux commenter un peu là-dessus, s'il te plaît? C'est notre ADN et c'est notre image. Donc, et ça, on va le garder. On va le garder. Mais après, le seul problème, c'est que on a voulu faire les choses, mais individuellement sur cette seconde mi-temps, parce qu'on s'est affolé. Parce qu'on s'est affolé et qu'on s'est déconnecté tout simplement. Mais l'état d'esprit, la vaillance, ça sera toujours là. Ça, c'est notre ADN et on va le conserver jusqu'à la fin de la saison.